Ouvrez les bancs. Nous allons avoir une lecture pour les enfants du CME. Vas-y, Angélique, je t'en prie. Alors, pour la dernière commémoration de leur mandat, les élus du conseil municipal des enfants ont voulu se souvenir de 5 jeunes lycéens qui ont été condamnés à mort par le tribunal de la Luftwaffe et fusillés le 8 février 1943 au stand de tir d'ici les Moulineaux. Ils s'appelaient Lucien Legros, Pierre Benoît, Jean-Marie Artus, Jacques Baudry et Pierre Grelot. Ils sont désormais connus comme étant les 5 martyrs du lycée Buffon. Et les lycéens honorent leur mémoire tous les ans. Lettre de Pierre Benoît écrite alors qu'il avait 18 ans. Prison de Fresnes, le 8 février 1943. Maman chérie, la censure allemande ne me permettant pas de mettre sur mes lettres tout ce que je désirerais te faire savoir, je te fais parvenir ce message que tu liras qu'après avoir la victoire. Je voudrais te dire tout d'abord le chagrin que j'ai de ton malheur et mon angoisse quand j'ai appris que vous aviez failli être fusillé et que ce n'est qu'à la dernière minute que vous aviez été sauvé. Il ne suffisait pas que tu me perdes, il fallait aussi que toute la famille expie le crime d'avoir voulu sauver la patrie. Je voudrais maintenant te dire, maman chérie, ce qu'a été ma vie depuis le 30 juin. Je suis seule dans une cellule, sans soleil, comme la plupart des autres camarades de souffrance et de combat, mourant de faim, sale, à peine à manger, pas de promenade, pas de lecture, souffrant de froid, et depuis le 7 juillet, je porte nuit et jour les menottes derrière le dos. Je serais un bien mauvais Français si je n'avais pas pu trouver le moyen de les ôter. Le seul réconfort à tous ces supplices, j'oubliais les nerfs de bœuf que j'avais reçus à la Gestapo, c'est la certitude de la victoire, car, bien qu'au secret, on réussit à avoir quelques nouvelles, et l'héroïsme des camarades qui partent à la mort en chantant. La France peut être fière d'avoir de tels enfants. J'ai été jugée avec mes camarades le 15 octobre. Cela n'a été qu'une comédie. Nous savions à l'avance quel serait le verdict, puisque pour rien on condamne ma mort. Mon acte d'inculpation porté. Propagande antifasciste et contre l'armée d'occupation, port et détention d'armes et de munitions. Une seule de toutes ces choses suffisait pour me faire condamner à mort. Aussi, il n'y avait pas de salut possible. Nous avons tous été condamnés à la peine de mort. Notre attitude devant le tribunal a été digne et noble. Nous avons su imposer le respect à ceux qui assistaient au procès. Les soldats étaient émus, et j'en ai vu un qui pleurait. Pense que nous avons de 17 à 20 ans, quand, après l'arrêt, le président nous a demandé si nous voulions ajouter quelque chose à nos déclarations. Nous avons tous dit notre fierté de mourir pour la patrie. J'ai moi-même répondu « Je suis fière de mériter cette peine. » S'il leur restait encore quelques sculptures, ça les leur a enlevées. Je sais, maman chérie, que tant que tu vivras, mon souvenir restera toujours vivant en toi. Garde toujours mes affaires auxquelles je tenais tant, que tes projets d'avenir s'accomplissent, en dépit du malheur et de l'adversaire. C'est mon plus cher désir. Je t'embrasse une dernière fois, de tout mon cœur. Maman chérie, je meurs en français, le front haut, ton nom sur mes lèvres, ta pensée dans mon cœur, ton petit Pierre. Le poète Paul Éluard est l'ami de la famille Legros. Il écrira ce poème en hommage à Lucien et à ses camarades en 1944. La nuit qui précéda sa mort fut la plus courte de sa vie. L'idée qu'il existait encore lui brûlait le sang au poignet.
Le poing de son corps l'écœurait, sa force le faisait gémir. C'est tout au fond de cette horreur qu'il a commencé à sourire. Il n'avait pas un camarade, mais des millions et des millions. Pour se venger, il le savait. Et le jour se leva pour lui. Discours radiodiffusé de Charles de Gaulle le 8 mai 1945. La guerre est gagnée. Voici la Voici victoire. la victoire. C'est la victoire des Nations Unies et c'est la victoire de la France. L'ennemi allemand vient de capituler devant les armées alliées de l'Ouest et de l'Est. Le commandement français était présent et parti à l'acte de capitulation allemand. Il est possible que certains groupes ennemis veuillent ça et là prolonger pour leur leur propre compte une résistance sans issue. Mais l'Allemagne est abattue et elle a signé son désastre. Tandis que les rayons de la gloire font une fois de plus resplendir nos drapeaux, la patrie porte sa pensée et son amour, d'abord vers ceux qui sont morts pour elle, ensuite vers ceux qui ont pour son service tant combattu et tant souffert. Pas un effort de ces soldats, de ces marins, de ces aviateurs, pas un acte de courage ou d'abnégation de ses fils et de ses filles, pas une souffrance de ces hommes et de ces femmes prisonniers, pas un deuil, pas un sacrifice, pas une larme n'auront donc été perdues. Dans la joie et la fierté nationale, le peuple français adresse son fraternel salut à ses vaillants alliés qui, comme lui, pour la même cause que lui, ont durement, longuement prodigué leur peine, à leurs héroïques armées et aux chefs qui les commandent, à tous ces hommes et toutes ces femmes qui, dans le monde, ont lutté, pâti, travaillé pour que l'emporte, à la fin des fins, la justice et la liberté. Honneur, honneur pour toujours, à nos armées et à leurs chefs, honneur à notre peuple, que des épreuves terribles n'ont pu réduire ni réfléchir, honneur aux Nations Unies qui ont mêlé leur sang à notre sang, leur peine à nos peines, leur espérance à nos espérances, et qui aujourd'hui triomphent avec nous. Ah, vive la France! On va lire le discours, le message de l'UFAC. Donc répartissez-vous. C'est toi, je crois. Et ça, c'est moi. Attends. Tu le dis en fait. Vas-y. Message de l'UFAC du 8 mai 2024. Le 8 mai 1945, le général de Gaulle, président du gouvernement provisoire de la République française, déclare « La guerre est gagnée. Voici la victoire. C'est la victoire des Nations Unies et c'est la victoire de la France. » Quelques heures plus tard, à Berlin, l'acte de capitulation de l'Allemagne est signé, en présence du général de Lattre de Tassigny qui l'a désigné pour représenter la France. La présence de la France au cœur de l'Allemagne consacre la reconnaissance de sa participation à l'écrasement du nazisme. C'est un hommage rendu à son armée. Amalgame de soldats et de volontaires issus de la résistance au combat, de cette résistance tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, à tous les Français ou étrangers luttant à leur côté, massacrés, torturés, fusillés ou exterminés dans les prisons ou les camps nazis, comme toutes les victimes civiles des bombardements. En ce jour du 79e anniversaire d'une victoire si chèrement acquise, mesurons le prix de tous ces sacrifices consentis pour une liberté retrouvée et assurons-nous que ces pages de notre histoire soient transmises aux jeunes générations. Pour autant, restons vigilants, car au mépris des enseignements de ce passé, fanatisme religieux, terrorisme, réveil des nationalismes et, désormais, retour de la guerre aux frontières orientales de l'Europe nous rappelle
que la paix et la liberté ne sont jamais définitivement acquises. C'est la raison pour laquelle l'Union française des associations de combattants et de victimes de guerre, UFAC, appelle tous nos citoyens pour poursuivre avec elle le combat nécessaire à leur pérennité. Vive la République, vive la France! Je vais vous faire donc la lecture du message du ministre des Armées, Sébastien Lecornu. Il y a 79 ans, à Berlin, la France surmontait l'étrange défaite de mai 1940 et l'esprit de collaboration. Le 8 mai 1945, l'Allemagne nazie capitulait. Le fracas des armes se taisait en Europe. Ce jour-là, il faisait chaud sur la France, comme dans le cœur des Français lorsqu'ils ont appris la nouvelle. La guerre est gagnée, voici la victoire. Ces quelques mots prononcés par la voix du général de Gaulle, qui depuis le 18 juin 1940 avait poursuivi le combat, ont résonné dans le pays et bien au-delà. La délivrance est là, et en même temps que les larmes de joie, la douleur fait briller les yeux des Françaises et des Français. Car la victoire, si heureuse soit-elle, n'efface ni la guerre qui a eu lieu, ni ses ravages et ni ses morts. Des ruines de Rennes et de Saint-Lô, aux plages de Normandie et de Provence, d'Oradour-sur-Glane, au monument aux morts sur lequel on gravera des nouveaux noms, c'est dans un silence de mort que résonnent les premiers cris de la libération. Dans le silence des murs d'Isieux et de celui de toutes les maisons où les habitants furent assassinés. Le 8 mai 1945, dans un élan collectif, chacun pleure les morts et salue ceux qui ont combattu. 79 ans après, devant nos monuments aux morts, nous leur rendons un même hommage. Nous nous souvenons de ceux de 40 et de leurs efforts héroïques à Montcornet, à Saumur, à Narvik ou dans les Alpes. Nous nous souvenons des hommes et des femmes qui ont refusé d'abandonner la patrie à ceux qui l'avaient occupée et à ceux qui l'avaient trahi. Résistants, ils s'étaient engagés sans calcul, sans garantie, mais résolus à vivre libres ou à mourir. Nous nous souvenons des combattants des forces françaises libres, venant de France, d'Afrique, d'outre-mer et d'ailleurs. Ils étaient soldats, légionnaires, aviateurs, tirailleurs, marsouins ou marins. Ils sont arrivés sur les plages de Normandie et de Provence après les glorieux combats de Bir Hakeim, de Koufra, dans les sables des déserts d'Afrique et du Levant, à Monte Cassino. Ils débarquaient en France, guidés par la liberté qu'ils aimaient plus que leur propre vie. Ils se sont battus et n'ont jamais plié. Nous nous souvenons du soutien décisif de nos alliés d'alors, de ces combattants partis à l'assaut de l'ennemi côte à côte avec les Français libres, de ces millions d'hommes et de femmes qui se sont unis pour hâter la victoire. Nous nous souvenons également de toutes les victimes civiles qui payèrent un immense tribut. Elles trouvèrent la mort dans les exactions de l'occupant ou les bombardements de l'invasion ou de la libération. Nous nous souvenons des victimes de la déportation politique et raciale, dans les camps de concentration et dans les camps de la mort. Nous nous souvenons des juifs, tziganes, homosexuels, handicapés physiques ou mentaux, haïs et assassinés, parce qu'un jour ils étaient nés. Nous nous souvenons aussi de ces Français et de ces Françaises d'Alsace ou de Moselle, enrôlés malgré eux dans l'armée de l'occupant sous un drapeau qui n'était pas le leur. Il y a 79 ans, la France et l'Europe avaient perdu leur innocence. Et c'est avec la conscience grave du passé
que chacun se mit à imaginer les jours heureux. Avant même la fin de la guerre, de nouveaux défis se faisaient jour, de nouvelles ambitions aussi. Une ambition politique partagée par toutes les forces qui avaient contribué à la libération et qui, rassemblées autour du général de Gaulle, avaient formé un gouvernement provisoire. L'ambition de l'établissement de la démocratie la plus large, car les peuples avaient compris, par les armes et le sang versé, que le nationalisme est un fusil chargé. Tous pressentaient déjà que la construction européenne serait nécessaire au salut de l'Europe. Une ambition sociale, celle de la sécurité sociale, du droit au travail, de la sécurité de l'emploi, celle qui a donné à tous les enfants la possibilité de bénéficier de l'instruction et d'accéder à la culture pour que soit ainsi promue une élite non de naissance mais de mérite. Une ambition économique qui ne se limitant pas à la reconstruction a offert à notre pays les moyens de son indépendance et de sa prospérité. De la guerre du 8 mai 1945, nous avons conservé une mémoire. Celle-ci s'est nourrie de l'histoire, des combats de la France libre et de la résistance, comme celle de la déportation et de la collaboration. Cette mémoire est notre héritage autant qu'une leçon. Depuis 79 ans, nous ne l'avons pas oubliée. Pour toujours, elle nous anime. Vive la République et vive la France. L'appel aux morts pour la France. Guerre de 1914-1918. Allié Gaston, mort pour la France. André Félix, mort pour la France. André Marius, mort pour la France. Aymar Albert, mort pour la France. Bessa François, mort pour la France. Barral Étienne, mort pour la France. Blanc Émile, mort pour la France. Boucher Aimé, mort pour la France. Charles-Émile, mort pour la France. Chazot André, mort pour la France. Chrétien Aimé, mort pour la France. Combe Émile, mort pour la France. Coulon Jean, mort pour la France. Couve Mathieu, mort pour la France. Desjardins Raoul, mort pour la France. Delmont Camille, mort pour la France. Delors Désiré, mort pour la France. Fabre Albert, mort pour la France. Fabre Eugène, mort pour la France. Forêt Isidore, mort pour la France. Genevois Jean, mort pour la France. Gourat Armand, mort pour la France. Gourat Émile, mort pour la France. Gruvel Émile, mort pour la France. Gruvel Yves, mort pour la France. Jean Antonin, mort pour la France. Lange Marcel, mort pour la France. Lausière Gaston, mort pour la France. Lermé Casimir, mort pour la France. Mansémé, mort pour la France. Martin Prosper, mort pour la France. Noïs René, mort pour la France. Audou André, mort pour la France. Pellegrin Armand, mort pour la France. Pigoria Henri, mort pour la France. Reynaud Camille, mort pour la France. Ré René, mort pour la France. Richard Louis, mort pour la France. Roche Basile, mort pour la France. Roche Constant, mort pour la France. Sabatier Alphonse, mort pour la France. Sabatier Édouard, mort pour la France. Trial Paul, mort pour la France. Vedel Gabriel, mort pour la France. Viala Paulin, mort pour la France. Vidal François, mort pour la France. Vidal Louis, mort pour la France. Martinez Émile, mort pour la France. Guerre 39-45,
Brousse-Jean, mort pour la France. Berquier-Roger, mort pour la France. Figuier-Marcel, mort pour la France. Mazurel-Louis, mort pour la France. Pouget-Edmond, mort pour la France. Fermez les bancs. Nous allons faire une minute de silence. Marseillaise. Merci, c'est bien. Donc nous allons faire la dissolution du cortège. La cérémonie est terminée. Je voulais vous remercier à toutes et à tous d'être ici présents. Je voulais remercier bien sûr nos chers enfants du conseil municipal, accompagnés par une plus petite jeunesse qui va bien sûr prendre la relève. En tout cas, bravo les filles pour votre lecture. C'est vraiment, on peut les applaudir parce que c'est vraiment, elles ont été formidables. Je voulais remercier bien sûr la Peña qui est là, qui nous accompagne, bien entendu, le porte-drapeau, et un petit clin d'œil bien entendu affectueux à Monsieur Vidal, qui est notre ancien combattant de Nobé. À 88 ans, il est encore là. Et merci beaucoup d'être venu. Je sais que ça vous tient à cœur d'être là, présent, malgré vos problèmes de santé. Bravo à vous. Je remercie bien sûr Ariane pour la préparation, les employés municipaux et voilà. Et si vous voulez bien, on va pouvoir boire le verre de l'amitié dans les jardins juste au-dessus, à côté de Salle-Boutet. Merci à vous tous. Merci à tous. Bravo. Très bien, bravo.